Et yo, salut la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Clash Royale. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Rush League avec un PK Bridge Pam. Donc assez classique, c'est le deck que j'ai le plus maxé. En même temps j'en profite pour tester mon nouveau micro, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la qualité audio de la vidéo, pour une fois elle sera meilleure. Donc je pense qu'on va être parti dans cette nouvelle et magnifique arène. Et comme on dit l'équipe Zébardi, j'ai un peu la voix cassée au cas où, ne me jugez pas. Ok la team, on joue contre Rookie 2000. C'est parti. Donc au début on va jouer tranquille. Tranquille. Je pense que là il part cochon, moi je pars archer magique. Oula, il est agressif. La voleuse elle est partie un petit peu tard malheureusement. On va se prendre beaucoup de dégâts. C'est pas grave. Là il joue ses barbares d'élite, donc nous on va poser le PK pour les défoncer un peu. Voilà, on a un petit push. Malheureusement le problème c'est que je n'ai pas le PK évolutif et je vais pas vous mentir que le zap évolutif ça me fait pas envie par rapport au PK. Surtout que ces derniers temps il y a un combo raciste qui s'est mis en place, je sais pas si vous avez vu. C'est le combo gobelin géant avec géante runique avec... je me souviens plus. Mais... ah ouais, les squelettes Evo... Attendez, laissez-moi me souvenir. Le chasseur, le dragon de l'enfer... Bref, c'est un deck horrible et terriblement fort. Parce que comme vous le savez, le chasseur tire plusieurs munitions par plusieurs munitions. Ce qui veut dire qu'au troisième coup, il met des gros one-shot. J'ai même vu une vidéo de Wallowouf où il one-shot un PK, c'est terrible. Vous imaginez? Moi je pose un PK en défense comme ça là, et il se fait one-shot, ce serait terrible. Non, ce serait terrible. Je conçois pas que Supercell n'ait pas déjà nerf ou n'ait pas carrément éteint la carte avec un big nerf, mais genre vraiment. En fait ils font ça juste pour vendre. Au cas où vous vous demandez, en fait c'est juste pour vendre la carte, parce que comme vous le savez, elle est disponible dans plusieurs offres. Donc voilà. Et donc les gens, comme il y en a plein qui n'ont pas maxé, ça fait de la vente, Business is business, comme on dit. Bref, la team, bon, comme vous voyez, je parle, mais bon, ce combat est assez fastoche. Par contre, j'ai raté l'électro, j'ai raté le placement du quantum plutôt. Donc voilà, la team, là, on est en mode détente, c'est aussi pour tester le micro. Merde, mais qu'est-ce qu'il joue l'adversaire? Pourquoi il joue deux cochons? Il est complètement squatté du bocal. Tu vois bien qu'il a une roue qui tourne pas dans le cerveau, lui. Là, on va Kate avec le bélier. J'ai raté mon Kate. Moi aussi, j'ai une roue qui tourne pas dans le cerveau. Non, j'ai perdu les deux tours. Je suis mort? Non, je suis mort. Je suis un débile mental. Heureusement qu'il a posé une sorcière. Heureusement qu'il a pas posé un Mega Knight. Ouais, du coup je prends la tour. Nickel la team, nickel. Bon, c'est normal. Je crois, je sais plus je suis en quelle ligue actuellement. Mais à mon avis ma ligue n'est pas très élevée. Donc ça m'arrange. En vrai, je trouve ça plutôt pas mal. Victoire facile. Voilà, tranquille. Archer magique qui va terminer le taf. Sur des cas j'ai le poison. Donc voilà. C'est une game qui se termine plutôt facilement. Et espérons-le tomber contre des adversaires un peu plus intéressants, un peu plus forts. Voilà. On repart tout de suite dans une deuxième game. Et voilà. Sinon la team, j'espère que vous passez un agréable week-end, un agréable début d'année 2025. Moi, pour le coup, ça va super. La forme olympique, comme dirait l'autre. J'ai un peu la voix cassée au cas où vous voulez savoir pourquoi. Ma voix elle part en couille quand j'essaie d'aller dans les vues. Voilà. Ça devait pas être très agréable, mais en vrai, j'aime bien vous faire des petites démonstrations de ma voix magnifique. Voilà, là on a un nouveau push. Bon après là, je joue pas contre des lumières, si je peux me permettre l'expression. Donc je peux me permettre de faire des erreurs. Ok, c'est pas mal joué de sa part, mais c'est pas ouf non plus. Là c'est très mal joué parce qu'il aurait dû défendre le bélier plutôt que d'essayer de gratter avec sa princesse là. Parce que le bélier il va lui prendre sa tour maintenant.
oui, oui, il va prendre ta tour, le bélier. Franchement, il réfléchit avec ses pieds, l'autre. Bon, bref. Bref. Je me demande ce que ça donne, la qualité du micro. Pour tout vous dire, j'ai essayé très très rapidement. Mais bon, j'avais pas d'avis... Je suis pas un pro de l'audio. En fait, j'ai jamais fait de montage avant. C'est que très récemment que je me suis lancé. En même temps que ma chaîne YouTube, d'ailleurs. Et pareil pour l'audio, j'avais jamais eu de micro, rien. Le PC, il est tout neuf. Je me le suis acheté il y a 3 mois, un truc comme ça. Voilà. Donc, toute la technologie que j'ai là, c'est très très récent. Et pourquoi? Parce que j'ai pas eu l'occasion d'en avoir avant. Sinon, je vous assure, je me serais lancé depuis bien longtemps. L'expérience, bah, l'adversaire joue plus. L'expérience, je pense que c'est plus important, ou que c'est au minimum aussi important que le talent. C'est-à-dire, si vous trouvez que là mes vidéos elles sont pas mal, que j'anime bien les vidéos, imaginez avec de l'expérience. Imaginez juste avec de l'expérience ce que ça aurait donné. Donc là, une nouvelle victoire contre Luan. Luan. Victoire facile. On est en ligue combattant 3, voilà. C'est ça. Et donc j'avais dit qu'il y avait... Ça c'est des offres gobelins à Serbacane. Il y a forcément des offres avec la géante runique, non? Non? Il n'y en a même pas. Ah, peut-être qu'il y avait une offre, mais que j'ai pas vue. Parce que oui, Clash Royale, j'y joue un peu moins souvent que le... Non, il n'y a pas d'offre pour la géante runique. Mais, toujours est-il que les joueurs maxés n'ont pas la géante runique maxée. Donc, ça peut forcer les joueurs à mettre de l'argent dans des jokers royaux. Des jokers royaux, qu'est-ce que je raconte? Attendez, on va retrouver des jokers rares, pardon. Dans les jokers rares, voilà. Petite boîte mystère là. 3 étoiles. Ok. Jeton de saison. Ok. Bon. La team. Oh, il y a le tournoi en mort subite. J'avais pas vu. Bah, vous savez quoi? 3 jours, 15 heures. Je vous ferai une vidéo sur le tournoi en mort subite. Je vais le tryhard. En vrai, mon record de victoire, il me semble, en défi, c'est 15. Il me semble. Je vais regarder dans mon profil. Je crois que c'est marqué. Il me semble que c'était 15 victoires. Moi, j'aimerais bien faire plus. C'était combien? Ça, c'est défi. Les tournois, il n'y a pas le record de victoire en tournoi? Quel dommage. Quel dommage dommageable. Dommageation. Dédommagement. Il y a 50 participations, mais il n'y a pas... En fait, il y a le nombre de participations, mais... Oula. Allez, c'est parti, la team. Vous savez quoi? Je vous fais une petite dernière partie en ligue. Et puis, je vous sortirai une vidéo demain, sûrement, sur un gameplay en tournoi mort subite. Le tournoi, et je ferai la vidéo comme ça. Je sais pas, il faudrait que vous me disiez dans les commentaires si vous préférez lorsqu'il y a des coupures ou pas. Est-ce que vous préférez quand il y a des coupures ou quand je laisse le gameplay en entier, quand je commente comme ça? Parce que moi je sais que ça dépend des gens. Il y a des personnes de mon entourage qui me disent, je préfère quand tes vidéos, tu les laisses brutes comme ça nous met dans l'ambiance. C'est plus marrant parce que tu racontes des conneries. Et il y a d'autres personnes qui pensent l'inverse. C'est mieux avec le montage, je pense que c'est mieux, ça fait plus professionnel. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi personnellement j'aime bien laisser les fichiers bruts comme ça. Ça vous plonge plus dans l'expérience, je trouve. Après, à chacun son avis. Voilà, bon là, l'adversaire aussi, pas de soucis. Les gargouilles, c'est géré, on le gratte super facilement. Regardez, je parle, moi je suis absolument pas concentré lorsque je parle et je joue en même temps. Hein. Au cas où vous ne me connaîtriez pas bien encore. Je suis quelqu'un qui me distrait super facilement et j'arrive pas à faire deux choses en même temps. Vraiment là, je joue tranquille, un peu au pif, et pourtant... Merde, on a énorme squelette. Pourtant, l'adversaire n'arrive pas à passer. Est-ce que c'est l'adversaire qui est mauvais? Oui, je le pense vraiment, mais on va pas lui dire ça, le pauvre. D'accord, moi aussi je suis mauvais. Regardez les voleuses que je mets.
Waouh. Heureusement, le fantôme, il va le... Voilà, il va le dépop. J'espère qu'il a pas de sort. Il joue pas de sort. Il joue pas de sort. Il joue pas de sort. Ah, c'est bon. Tape pas, je crois. C'est bon, on est safe, la team. On est safe. Le bélier Evo, vous voulez que je vous dise ce que j'en pense du bélier Evo, tiens? Ou vous en foutez complètement de ce que je pense du bélier Evo? Moi, personnellement, je vais vous dire ce que je pense du bélier Evo. Alors, moi, j'aime bien la carte. Je trouve qu'elle est fun à jouer déjà de base. Mais j'aime vraiment la carte, mais... Comment vous expliquer? En fait, le problème, c'est que... C'est le cava bélier, mais en un peu moins bien. C'est ça le problème. Parce qu'en fait, le bélier Evo a un DPS énorme. Il fait énormément de taf. Mais... Attendez. Voilà, voilà, voilà. On va essayer de finir de l'autre côté. Donc le bélier Evo, en fait, ce que j'aime bien, c'est que il fout une pression monumentale à cause de son DPS. Mais je pense qu'il se fait facilement gérer quand même. Et à cause de son cycle de 2, je trouve qu'il y a des fois c'est un peu compliqué. La cage Goblin, elle a un cycle de 1. Moi je pense que le bélier Evo, même si bon certains pourraient me contredire sur ça parce qu'ils trouvent le bélier Evo peut-être assez fort comme ça. Mais pour moi le bélier Evo, franchement ce serait pas déconnant s'il avait un cycle à 1. Enfin, moi je pense que c'est pas mal, ce serait pas déconnant. Je pense pas que c'est une des meilleures cartes du jeu actuellement. Je pense que quand même, quand on voit le gobelin à Sarbacane ce qu'il fait, en 2 cycles il coûte 3, c'est 1000 fois pire que le bélier Evo. Hein. Le bélier Evo, tu peux le gérer plutôt facilement à haut niveau. Mais bon bref la team, je vais vous laisser. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la qualité du micro. De mon design de voix personnel et je vous dis à très vite. A plus la team. Eh oui.